Merci à tous les deux. Je ne sais pas comment vous avez choisi les chants, mais vous avez été bien inspirés. Je pourrais presque ne pas faire de message. C'était parfait. Merci aussi à la technique. Ah, vous avez interverti. Merci à vous d'être là aussi. Parce que parfois on n'a pas forcément l'envie, l'humeur. Il y a plein de raisons. Parfois on est malade, on est vraiment malade. Il y a plein de raisons en fait pour lesquelles on peut ne pas être ici. Et la principale raison pour laquelle on est ici, c'est pour rendre grâce. C'est pour témoigner à nous-mêmes et au monde entier, quelque part, que nous sommes chrétiens et que nous croyons en un Dieu particulier, un Dieu extraordinaire. Quand nous nous sommes rencontrés avec ma femme, nous n'étions pas du tout chrétiens. Loin de Dieu, loin de Dieu, loin de toute occupation spirituelle. On n'avait même pas de culture religieuse, on n'avait rien. Moi, j'ai pas été baptisé, mes parents ne se sont pas mariés à l'église, rien du tout. Nous étions vraiment loin de Dieu, loin de tout ce qui est spirituel. Après, un petit peu de pratiques occultes par-ci par-là, mais le Seigneur m'a fait grâce avant que je le connaisse. Et il n'a pas permis que j'aille loin dans ces pratiques. C'est une grâce. Donc, en fait, comment se fait-il que quelqu'un comme nous, ou comme moi, soyons ici ce matin? Il n'y a pas de bonne raison. Et le jour où le Seigneur m'a touché, j'ai compris plein de choses, juste parce qu'il m'a touché. Sans rentrer dans quoi que ce soit, dans les textes bibliques, dans des explications, le simple fait que Dieu entre dans ma vie m'a révélé beaucoup de choses. Il y a un verset dans la Bible qui dit « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Et ben voilà, si je suis devant vous ce matin, c'est parce que ce Dieu est comme ça. Il est capable de se révéler à des gens qui ne le cherchent pas, à ceux qui ne le veulent pas, ou qui n'ont pas conscience qu'ils le veulent. Ça, c'est quand même extraordinaire. Première révélation. J'irai même un peu plus loin. Aucune religion ne nous aurait acceptés, ma femme et moi. Aucune. On ne rentre pas dans les critères d'une religion. On ne rentrait pas du tout dans les critères d'une religion. Le jour où le Seigneur est entré dans ma vie, j'ai compris la distinction fondamentale entre une religion et la personne de Dieu. Et j'ai compris aussi qu'il ne faut jamais faire l'erreur de confondre les deux. C'est souvent le cas des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui veulent voir Dieu à travers une religion ou les représentants d'une religion. Ça, c'est une catastrophe. C'est regarder du mauvais côté. C'est tourner les regards vers... on a chanté la faiblesse, on a chanté vase d'argile, mais Dieu n'est pas dans cela. Il est aussi dans cela, mais Dieu est au ciel, entre guillemets. Jésus a dit quelque chose d'étonnant, qui va dans la suite de ce que je viens de vous dire. Il s'adresse au Père. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Il n'y a pas de mention que Jésus est venu créer une religion. J'ai rien trouvé à ce sujet. Par contre, je ne vois que des versets qui parlent d'une communion et d'une relation avec Dieu. Autre leçon apprise.
c'est incroyable ce qu'on peut comprendre instantanément, hein, juste parce que Dieu entre dans nos vies. Dieu se révèle à qui il veut. Il peut se laisser trouver par qui il veut. Il y a un verset que probablement vous connaissez dans Exode. « Je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et ce ne sont pas les hommes qui vont empêcher quoi que ce soit. » En tout cas, il vaut mieux pas essayer de le faire. Dieu est souverain et il choisit. C'est une leçon importante que j'ai apprise en 5 millisecondes. Ma femme et moi, nous étions, comme je vous l'ai dit, dans le péché, vraiment. On ne va pas faire la liste, mais on sait ce que c'est le péché. On n'a pas besoin qu'on nous fasse des prédications sur ce qu'est le péché. Nous l'avons expérimenté, on sait très bien ce que c'est. Nous étions malades de nous-mêmes et du péché. Et nous avons pu vérifier, et nous le vérifions chaque jour, cette vérité que Jésus a dit, dans Marc notamment. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ça, c'est révolutionnaire aussi, ça. C'est l'inverse d'une religion. La religion dit, il faut que tu sois quelqu'un de bien, si un jour tu veux être sauvé. Et Dieu dit, mais vous n'êtes pas des gens bien, venez à moi pour être sauvés. C'est quand même franchement différent comme message. Aucune religion n'a ce message, si ce n'est le christianisme. Je dis religion, mais parce que voilà. Le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Et c'est le nom au-dessus de tous les noms qui ait été donné parmi les hommes. Ce n'est pas pour rien. La Bible, disais-je, est un livre vraiment unique. On apprend qui est Dieu, comment il agit, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. J'étais bien sûr rempli de préjugés quand on est touché par le Seigneur et qu'on commence à côtoyer des églises. On est rempli d'idées préconçues et c'est normal. Et aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, je suis toujours étonné. Je suis toujours étonné. Et j'espère que toute ma vie, je serai étonné et j'aurai toujours cette fraîcheur de me réjouir de ce que Dieu a fait dans ma vie. Simplement, de ce jour-là où il a décidé de se révéler à moi. La Bible dit, dans Romains 5,8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est la suite du message révolutionnaire de l'Évangile. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et encore, dans 1 Jean 4,10, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je vais le répéter, parce que c'est quand même fondamental de comprendre ce verset. Cet amour de Dieu consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, c'est l'inverse, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est un verset vraiment important, surtout quand on constate sur Internet certains messages ou certaines personnes qui pourtant connaissent la Bible et qui contestent cela, qui pensent qu'il faut être bien pour se présenter devant Dieu, alors que l'Évangile, c'est « vous êtes des malades et je suis celui qui peut vous soigner ».
et que Jésus est la victime expiatoire. Ça a l'air de rien, c'est dit dans une phrase, ce sont deux petits mots, victime expiatoire. On peut le lire très rapidement comme ça et puis passer au verset d'après. Mais c'est vachement important de comprendre ça. Quelqu'un a fait en sorte que nous puissions être un jour au ciel. Et ce quelqu'un, ce n'est pas nous. L'amour de Dieu pour les hommes a été éprouvé comme jamais. Alors, vous savez, il y a encore pas très longtemps, j'entendais à mon travail, mais Dieu, quand on regarde ce qu'il fait, quand on regarde ce qui se passe, je lui dis oui, je te comprends, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Bien sûr, je te comprends. Quand on regarde ce qui se passe sur la terre, mais où est Dieu? Seulement la foi ne fonctionne pas comme ça. Je ne leur en veux pas, ceux qui ne comprennent pas. L'amour de Dieu a été éprouvé. Si quelqu'un un jour me demandait, mais dis-moi comment, je dis, regarde Jésus. Regarde ce qu'il a enduré, regarde ce qu'il a fait, et regarde jusqu'où il est allé. Ensuite, on pourra discuter. Dieu a prouvé son amour, car lui-même a pourvu à la solution qui nous guérit du péché et qui nous retire de la colère à venir. Vous savez, il y a une phrase prophétique dans l'Ancien Testament, comme beaucoup, où Abraham dit à son fils, qui lui demande, mais où est l'animal qui servira au sacrifice? Et Dieu lui dit, mais Dieu pourvoira lui-même au sacrifice. Ça, c'est une phrase sacrément prophétique. Dans Ésaïe 53, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Quel amour incroyable, scandaleux. Car il a plu à Dieu de sacrifier son propre Fils, Jésus. C'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, afin que nous puissions être pardonnés de la totalité de nos péchés. Et si nous péchons encore, si nous confessons nos péchés, dit la Bible, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On apprend plein de choses dans les Écritures quand même. On apprend notamment, pas dans le Nouveau Testament forcément, qu'aucune loi ne peut rendre juste l'être humain. Il peut lui montrer ce qu'est le péché. Voilà ce que Dieu dit, ça c'est le péché, convoiter, jalouser, tuer. Ça c'est le péché. La loi sert à ça, à montrer ce qu'est le péché. Mais aucune loi ne rend juste l'être humain. Il fallait un sacrifice sanglant, celui du Fils de Dieu fait homme. Jésus, 100% homme, vrai homme, né d'une femme, et 100% Dieu. Pas un peu Dieu, pas demi-Dieu, ni tiers de Dieu. Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. À ces conditions, seulement le pardon est possible. Paul dit que c'est un scandale pour les uns et une folie pour les autres. Un sauveur crucifié. Allez expliquer ça à quelqu'un, dire « moi, mon sauveur, on l'a tué ». C'est raté alors, c'est mort. Ton sauveur est mort. Imaginez la cavalerie arrive pour sauver des gens, des civils, et puis ils meurent tous avant d'arriver. C'est raté, hein. À vue humaine, c'est un scandale, c'est une folie. Mais nous pouvons dire, tranquillement, dans la paix, pardonnez, nous sommes réconciliés avec Dieu et en paix. Et comme le dit la chanson, pour cela je n'ai besoin de rien, si ce n'est le sang de Jésus. Je rajouterai que cette paix
qui est donnée par Dieu. Ce n'est pas nous qui la provoquons en nous-mêmes, hein, nous ne faisons pas de thérapie pour avoir cette paix. La paix, elle vient d'en haut. Quand on fait une thérapie, c'est pour d'autres choses. C'est Jésus qui dit « Je vous donne ma paix ». Et pour recevoir cette paix, il ne suffit pas de s'appeler chrétien. Au début du message, je disais que ce n'est pas une religion qui sauve, mais c'est quelqu'un. Et une religion ne donne pas la paix. C'est quelqu'un qui la donne. Et il la donne d'une façon très particulière, par pure grâce. Par pure grâce. Jésus ne nous donne pas comme le monde donne, car moi, je ne mérite rien. Moi, Eric, je ne mérite rien. Si vous me donnez une feuille blanche pour dire qu'est-ce que tu vas présenter devant le Seigneur, de tes mérites, ben rien. Rien, je ne vois pas. Comparé à ce qu'a fait Jésus, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais lui dire, quoi. Je préfère me réfugier derrière Jésus pour dire « Père, c'est lui qui a tout fait. » Moi, c'est important de comprendre ça quand même. Comment peut-on louer Dieu sans comprendre ça? Sans dire « Mais je te dois tout. Je te dois tout. » C'est humiliant de dire je n'ai aucun mérite. Ce n'est pas naturel pour nous. Nous, on aime bien travailler à notre propre mérite. On aime bien être reconnu pour nos mérites. On a envie d'avoir des mérites. On préfère avoir des mérites. Mais le problème, c'est qu'avec le Seigneur, ça, c'est plus un obstacle, parce que ça peut être apparenté à de l'orgueil. Oui, le salut de Dieu humilie. Mais quelle joie quand on l'accepte. Quelle libération. On n'est plus obligé d'œuvrer ou de travailler à son salut, à être quelqu'un de bien. On est accepté tel que l'on est. Et ensuite, on peut être transformé par la grâce de Dieu. Mais il faut bien commencer par accepter d'être pécheur et sauvé par grâce. C'est la porte d'entrée à la suite. Je vais vous lire un petit passage dans la Bible pour vous démontrer par les Écritures à quel point le cœur de Dieu est bon, mais aussi à quel point on peut ne pas comprendre cet amour. C'est dans Matthieu 20. C'est une petite lecture. C'est Jésus qui parle. « Car le royaume des cieux » Là, on sait qu'on est dans l'évangile de Matthieu. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. » Alors le maître dit « Allez aussi à ma vigne. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire. » Paie-leur leur salaire. En allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. »
je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pardonnez-moi, mais quand je ressens la grâce du Seigneur, oui, on apprend de nombreuses choses avec la Bible. Des choses importantes, des moins importantes et des plus importantes. Par exemple, il est écrit un verset 2 fois dans le Nouveau Testament, dans Jacques 4,6 et 1 Pierre 5,5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça aussi, ça fait partie des versets, il faut bien le comprendre. On ne peut pas passer dessus juste en le lisant comme ça, et puis on passe au suivant. Il faut accepter de passer du temps sur ce verset. Il est vraiment important d'entrer dans un chemin d'humilité si l'on veut grandir dans la véritable connaissance de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si on veut vraiment entrer dans la connaissance de Dieu, de qui est Dieu, pas la connaissance qui remplit nos têtes, mais celle qui remplit nos cœurs. Cette connaissance qui entre dans nos cœurs par l'œuvre du Saint-Esprit et qui nous fait confesser « Seigneur, sans toi, je ne peux. Seigneur, je ne veux plus me faire confiance, mais te faire confiance. Je ne veux pas avoir foi en moi, mais foi en toi. » Ce transfert, il est difficile, parce que ce n'est pas naturel. Le monde nous apprend de faire exactement l'inverse, d'avoir confiance en nous, de nous mettre, nous, en avant. Mais le problème, c'est que Jésus est venu sauver des malades, et si on ne s'estime plus malade, mais on s'éloigne de la grâce de Dieu. On n'est plus dans l'humilité, on n'est plus dans la reconnaissance, on est dans le mérite, et on n'est plus dans la grâce. Il y a une parabole de Jésus qui parle du serviteur inutile. Rappelez, le serviteur dit « Mais non, je n'ai fait que ce qui m'était demandé, enfin j'ai fait ce qui était normal. Il n'y a pas de mérite. C'était juste normal de faire ce qu'il fallait faire, c'est tout. Rien d'extraordinaire, de faire ce que le maître demande. » Avoir non plus foi en soi, mais en quelqu'un d'autre qu'on ne voit pas, mais qu'on accepte par la foi. Il y a un verset il y a plusieurs versets dans la Bible qui me parlent, à plusieurs. Et il m'arrive de lire la Bible aussi relativement vite, tac, 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 puis il y a un verset ping, qui fait tilt. Dans Psaume 18, c'est Psaume, ouais. Important. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. C'est suicidaire. Mais avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Essayons de nous précipiter sur une troupe en armes ou de franchir une muraille avec ses propres forces pour nous prouver à nous-mêmes ou prouver à Dieu que nous sommes forts. Ce n'est pas du tout le message de la Bible. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Jésus a dit quelque chose qui est très profond. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Eh ben, pour comprendre ça, il faut rentrer dans quelque chose de différent quand même. Hein. Parce que quand on regarde autour de soi, on se dit, mais sans la foi, il y a des gens qui construisent des voitures, il y a des gens qui vont sur la Lune, il y a des gens qui font plein de choses sans la foi. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut arriver à comprendre ce verset. C'est là que l'on voit que la Bible n'est pas un message d'homme, mais un message divin. Le chemin de toute une vie, être renouvelé dans son intelligence, comme le dit Paul, pour vivre de sa foi en Dieu. Le juste vivra de sa foi, le juste vivra par sa foi, le juste vivra de foi. C'est un défi auquel je dois faire face si je veux voir plus de Dieu autour de moi. C'est ce que je souhaite personnellement, voir plus de Dieu dans ma vie. Comme disait Jean le Baptiste, je dois rapetisser afin que lui grandisse. L'humilité. Alors, Dieu a quelque chose qui n'est pas vraiment humain, c'est qu'il ne dit pas « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Il dit « faites ce que moi j'ai fait ». C'est pas humain ça. Jésus est le meilleur exemple possible d'humilité. Regardons sa vie. N'a-t-il pas dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est-à-dire, entre autres, que le Seigneur n'a aucun problème, tout en étant Dieu, de s'abaisser jusqu'à nous, à écouter chacun d'entre nous individuellement. Il y a longtemps, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Oui, mais moi, mes problèmes, Dieu est trop occupé avec les problèmes des autres. » C'est suicidaire comme parole. Il faut aimer se châtier soi-même pour dire ça. C'est de dire « Je n'ai pas besoin de Dieu, moi, je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin d'être guéri. » Ah, bon, d'accord, ok. Bon, c'est embêtant, c'est dramatique. Oui, Dieu souhaite nous rejoindre dans nos problèmes, dans nos craintes. La Bible dit ceci, et ce n'est pas moi qui l'invente, hein. C'est dans Philippiens 4, 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset, c'est pareil. Hein. Franchement, on peut s'arrêter dessus et en parler, et faire un message entier juste sur un verset. Faites connaître vos besoins à Dieu. Là, il ne s'agit pas d'intercéder pour les autres, mais faites connaître vos besoins à Dieu. On est obligé de se mettre en avant là. On ne peut pas se cacher, esquiver. C'est faites connaître vos besoins à Dieu. Parce que si on ne le fait pas, quelque part, on rejette tout ce que je viens de dire sur les versets qui disent que Jésus est venu chercher des malades. Et un malade a besoin d'être guéri. Et qui guérit? C'est Dieu. Donc, éloigner Dieu de sa vie, ne pas lui exprimer ses besoins, ses craintes, ses faiblesses, ses failles, toutes ses limites, mais c'est faire fi de tout ce que le Seigneur veut pour nous, nous guérir. C'est de l'orgueil. Je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin. Ou alors une fausse humilité. Seigneur, tu as plein de choses à résoudre avec les autres avant de t'occuper de moi. Fausse humilité. Orgueil. Des besoins, nous en avons. Nos finances, le travail, nos relations, dans le couple, avec les personnes qui sont autour de nous, notre santé. Il y en a des thèmes à aborder avec le Seigneur. Mais je voudrais juste vous apporter trois autres thèmes. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens 13. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous savez, on dit souvent qu'on vient sur terre sans rien et on repart sans rien.
je ne suis pas tout à fait d'accord du coup, puisque il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Donc je crois que nous allons repartir avec ça dans nos bagages. Ce serait intéressant de discuter avec le Seigneur de cela. Je dis bien discuter avec le Seigneur, pas écrire une lettre au Seigneur et la mettre à la poste et pour dire il la lira plus tard quand tu auras le temps, c'est pas ça. Hein, c'est discuter avec le Seigneur par la foi, de dire Seigneur, ma foi, où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce que tu peux en dire? Mon espérance, où en suis-je? Mon amour, dis-moi Seigneur, sonde-moi, apprends-moi qui je suis. Alors ça risque parfois de ne pas être très agréable. Mais, comme nous l'avons chanté très justement, comment nous voyons Dieu? Regarder Dieu avec quels yeux? Ça nous met dans la situation de savoir comment Dieu nous regarde, nous. Je vais le redire autrement. Si nous pensons que Dieu est un père fouettard, quelqu'un qui demande à des gens l'impossible, jamais nous n'oserons nous présenter devant lui. Jamais. On va regarder nos faiblesses et on va dire « mais je suis indigne. Je ne peux pas aller à lui. Ce n'est pas possible. » Ou alors, on accepte d'être enseigné par les Écritures et on fait l'inverse. Laissez-moi vous lire ce verset dans Ésaïe. C'est Dieu qui parle. Hein. Venez, venez et discutons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Ça, c'est l'invitation du Seigneur. C'est exactement l'inverse, j'insiste, d'une religion. C'est très exactement l'inverse de ce que font les hommes naturellement. Dieu veut que nous allions à lui et que nous discutions avec lui. Parler. Alors, on peut être frustré, on peut être énervé, on peut être en colère, on peut être triste. Et alors, on se présente comme on est. Simplement, avec la foi que Dieu nous écoute. Vous savez, dans la Bible, la révélation que Dieu entend, elle est venue relativement vite. Hein. Je ne sais plus où c'est exactement, mais je crois que c'est Agar qui est dans le désert. Et Dieu lui dit, mais je te voyais ou je t'ai entendu, je ne sais plus. Mais là, cette révélation, elle est extrêmement tôt dans la Bible, donc on l'acquiert, c'est acquis, et on passe à la suite, et aux autres révélations, parce qu'il y en a un paquet de révélations quand même. La plus grande étant quand même celle du Fils de Dieu. Parce que là, on ne s'adresse pas à un prophète qui va prier pour nous, à un temple. On parle à Dieu lui-même. Comme l'a dit Martine tout à l'heure, je crois. C'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas, le rideau a été déchiré. Ça y est, c'est fini, l'ancienne alliance est terminée, on rentre dans la nouvelle, dans la relation directe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, dira Paul. Le temple, quand vous vous déplacez, le temple il se déplace avec vous parce que c'est vous qui êtes le temple du Saint-Esprit. Donc vous pouvez être où vous voulez sur terre, Dieu sera avec vous là où vous êtes. Merci Seigneur. Je termine là le message en remerciant le Seigneur. Merci Seigneur de ta grâce. C'est un mot, Seigneur, que nous utilisons très souvent, la grâce. Ta parole parle de la gloire de ta grâce, que nous sommes destinés à louer la gloire de ta grâce, c'est-à-dire des dons immérités. Et le premier d'entre eux, c'est Jésus qui meurt à la croix pour nous
pour que nous soyons justifiés, réconciliés et en paix avec toi, Seigneur, pour que nous puissions nous approcher de toi sans la culpabilité de nos péchés. Parce que nous acceptons ce que disent les Écritures. Nous acceptons d'être malades afin d'être guéris. Si je n'accepte pas d'être malade devant toi, comment irai-je au docteur si je ne considère pas que je suis malade, que j'ai des problèmes à résoudre et que ces problèmes, je ne vais pas les résoudre seul, mais avec toi. Avec toi, je me jette sur une troupe en armes et je franchis des murailles. C'est ainsi que tu veux que nous vivions aussi notre foi sur terre. Seigneur, je te remercie de tout ce que tu nous révèles à travers ta parole, précieuse pour nous, par la grâce qui est en Jésus-Christ, par l'action de ton Saint-Esprit, parce que sans toi, Seigneur, nous ne pourrions rien faire vraiment. Nous serions dans les ténèbres. Comme l'a dit une sœur tout à l'heure, nous serions entièrement dans le péché, ce péché qui nous enlace si facilement. Mais si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier. Alors merci Seigneur de cette grâce. Je veux te remercier pour cette assemblée ce matin, Seigneur, et pour ceux qui regardent ou qui regarderont ce message, parce que ce message, c'est ta parole. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est toi qui le dis, et tu l'as certifié par le sang de Jésus. Merci vraiment, Seigneur, encore pour tous tes bienfaits dans nos vies et dans nos cœurs. Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.